Installez-vous confortablement, barricadez vos portes, éteignez vos lumières et découvrez ces légendes aussi intrigantes qu'horrifiantes. Bonsoir, soyez les bienvenus dans une nouvelle vidéo. Ce soir, je vais vous raconter 3 histoires paranormales que vous m'avez envoyées à l'adresse mail suivante, votrehistoireparanormale@gmail.com. On commence par la première histoire. Le bus de l'horreur. Salut, j'ai une histoire pour vous. J'étais en première année d'université. Je suis quelqu'un d'assez réservé, mais très observatrice. De ce fait, pendant ma première année, je me suis beaucoup refermée sur moi-même et je me suis mise à penser à des choses qui ne sont pas vraies ou qui pour d'autres seraient anodines. Pour information, cette histoire se passe lors du trajet pour rentrer chez moi, à plus ou moins 30 minutes. Je prends le bus tous les jours pour l'école. Ce jour-là, je rentrais après de longues heures de partiel. J'étais crevée comme à mon habitude. À peine sortie, je mets mes écouteurs et je me mets dans ma bulle. J'arrive à mon bus, il est tard, alors le bus est plein de monde. Je trouve une place libre près d'une fenêtre. Quelques minutes avant le départ, un homme assez âgé me demande si la place juste à côté de moi est libre. Je lui dis donc que oui. Souvent, dans un bus, quand 2 personnes sont à côté, on discute. Alors il commence à me demander quel âge j'ai, où je vais, etc. Il était assez bizarre. Pas le papy à qui tu pourrais te confier, mais un papy qui fait flipper. Il me regardait droit dans les yeux. Son regard entre chaque question observait mes mouvements, comme s'il voulait savoir ce que je pensais. À partir du moment où, avec un sourire très vicieux, il m'a demandé si j'avais un copain, j'ai décidé de mentir. Je sentais qu'à ce moment-là, si je lui disais que non, que j'étais toute seule, il pouvait y avoir un problème. L'homme a continué avec les questions indiscrètes, puis au bout d'un moment qui m'a paru très long, il s'est levé et a changé de place. Je suis restée là, comme bloquée par quelque chose. Pendant le reste du trajet, je n'écoutais même plus la musique dans mes oreilles. Enfin, arrivé à mon arrêt, je me suis empressée de descendre en regardant où était l'homme au cas où il me suivrait. Il faut savoir qu'après le trajet en bus, je devais prendre mon vélo pour plus ou moins 30 minutes pour être enfin chez moi. Une fois descendue, je me suis dirigée vers le local à vélo sécurisé. Au moment même où je ferme la porte de verrouillage du local, je vois l'homme de l'autre côté du trottoir me regarder fixement. Je me dépêche de monter sur mon vélo, mettre mon casque et partir à toute vitesse. Quelques jours plus tard, en me remémorant la conversation avec l'homme, je me suis souvenu de lui avoir dit le nom du quartier où j'habitais. J'ai paniqué quand une semaine après je l'ai vu faire des allers et retours dans ma rue. Aujourd'hui, ça fait 1 an, et j'ai encore du mal avec les personnes qui me demandent des trucs sur moi. L'homme, je ne l'ai plus jamais revu. Mais je suppose que je le recroiserai bien un jour dans le bus. Alors, cette histoire est très flippante, pas dans le sens flippant où c'est quelque chose de paranormal ou quoi, mais c'est flippant parce que oui, cet homme t'a posé plein de questions auxquelles t'as répondu honnêtement, à part pour le fait où tu as dit que t'avais un copain malgré que tu n'aies pas eu de copain. Mais je te conseille, pour une prochaine fois, si jamais quelqu'un te repose ce genre de questions indiscrètes, de mentir. De manière générale, il ne faut jamais donner ces informations personnelles à un inconnu ou à une inconnue. Une personne que vous ne connaissez pas, que vous croisez juste comme ça, faites la conversation si vous voulez, si vous êtes sociable, pas de souci, mais ne donnez jamais vos informations personnelles. Quitte à mentir, inventez-vous un prénom, une adresse, un copain, comme dans ce cas-là. C'est le mieux à faire, vraiment. J'espère que tu ne le recroiseras pas. Et j'espère que, depuis, tu n'as plus eu ce genre de rencontre. Je te fais des bisous et je te remercie pour ton histoire. On passe maintenant à la seconde histoire. Une matinée étrange. C'était une matinée d'automne, paisible en apparence. Comme à mon habitude, je me préparais à débuter les cours d'éducation physique à 8h30. Ce jour-là, cependant, le destin avait décidé de me jouer un tour. Mon réveil, d'ordinaire fidèle, avait choisi ce jour précis pour me trahir, me laissant dans un sommeil profond jusqu'à une heure bien trop tardive. Dans ma hâte, je me suis précipitée vers l'école, espérant arriver à temps malgré le retard. Quand j'ai atteint le bâtiment de l'EPS, un frisson d'étrangeté m'a traversé.
Le bâtiment, d'ordinaire vivant à 7 heures du matin, était plongé dans une obscurité oppressante. Aucune lumière n'était allumée et le silence régnait, un silence lourd de mystère. Il n'y avait aucune trace des élèves habituellement affairés à se préparer pour le cours. Aucune voix joyeuse ne résonnait dans les couloirs. Ignorant ce sentiment grandissant d'inquiétude, j'ai osé m'aventurer plus loin dans le bâtiment. Les salles de classe et les vestiaires étaient vides, semblant figés dans le temps. C'était comme si l'école elle-même avait été gelée dans un moment d'abandon, un moment où le monde avait oublié son existence. Le désarroi grandissant dans mon cœur, je suis sorti du bâtiment, espérant peut-être trouver une explication à cette étrange situation à l'extérieur. Mais la porte par laquelle j'étais entré s'était fermée à clé, me piégeant à l'intérieur de cet étrange silence. Comment cela était-il possible? Je l'avais utilisée à peine 5 minutes plus tôt, et maintenant elle résistait à mes tentatives désespérées pour la rouvrir. Pris de panique, j'ai entrepris un autre tour du bâtiment, espérant trouver une issue, un moyen de m'échapper de cet endroit de plus en plus oppressant. En me dirigeant vers le stade, mes yeux ont été attirés par une forme sombre et indistincte, se mouvant au loin. C'était une ombre furtive, une silhouette que je ne pouvais pas discerner clairement dans l'obscurité ambiante. Fixant cette forme, j'ai été témoin de son étrange disparition, comme si elle s'était évaporée dans l'air. Intrigué et effrayé, je me suis approché de l'endroit où l'ombre avait disparu, espérant peut-être trouver des réponses à cette situation inexplicable. Cependant, ce que j'ai découvert était encore plus déconcertant. Il n'y avait aucune ouverture visible, aucune issue par laquelle cette silhouette aurait pu s'échapper. C'était comme si elle s'était volatilisée dans les ténèbres, laissant derrière elle une aura de mystère indéchiffrable. Perdu dans mes pensées, je suis retourné à la porte par laquelle j'étais initialement entré, et c'est là que j'ai remarqué quelque chose d'extraordinaire. La porte, mystérieusement, était maintenant ouverte. C'était comme si l'étrange présence qui semblait m'encercler avait décidé de me libérer de cet étrange cauchemar. Poussé par la curiosité et un besoin urgent de réponse, je me suis dirigé vers le bureau de la vie scolaire. Le surveillant, un homme d'habitude stoïque, semblait aussi troublé par mon récit. Il m'a assuré que ma classe et mon professeur de PS étaient dans le bâtiment, et il m'a accompagné vers les lieux. En arrivant, l'inexplicable s'est produit. Les lumières étaient allumées, illuminant chaque recoin du bâtiment. Ma classe était assise là, comme si de rien n'était, et mon professeur de PS donnait des instructions, comme s'il n'avait jamais quitté les lieux. C'était incroyablement déconcertant, car il était impossible que tout cela se déroule normalement après ce que j'avais vécu. Abasourdi et incapable de trouver des explications rationnelles à cet enchaînement d'événements inexplicables, je suis retourné en classe. La tête pleine de questions sans réponse, j'essayais de partager cette histoire étrange avec les autres, mais personne ne m'a cru. Au fil des années, j'ai fini par oublier cet événement inexplicable, mais il reste gravé dans ma mémoire comme l'un des plus grands mystères de ma vie. C'est une histoire bien étrange, en effet. Alors, est-ce que, dans ta précipitation, la peur d'être en retard, tu ne te serais pas trompé de bâtiment? Tu as cru sans doute que tu étais dans le bon bâtiment, dans le bâtiment de PS, et avec l'obscurité et tout, tu as pu imaginer cette forme. Et quand tu es ressorti pour aller voir le surveillant et qu'il t'a accompagné, là, il t'a accompagné dans le bon bâtiment et c'est là que tu as vu que il y avait tes camarades et il y avait ton professeur de sport. Ça peut être une explication rationnelle. Une explication un peu moins rationnelle, c'est que, en effet, tu as vu un esprit, tu as vu quelque chose, et que, pendant un moment, tu t'es retrouvé entre deux mondes, à moitié dans la réalité et à moitié de l'autre côté. Je te remercie pour ton histoire, je te fais des bisous. On passe maintenant à la 3e et dernière histoire. Une soirée pyjama qui tourne mal. Cette histoire se passe un week-end en 2021 et je vais vous parler d'une histoire chelou qui parle du frère de mon pote. On était en soirée pyjama chez lui. On allait faire une nuit blanche, comme pendant toutes les soirées pyjama si vous en avez déjà fait une. Et juste à côté de la chambre où on dormait, il y avait la chambre du frère de mon pote. Le mur était hyper fin. Et là, on a entendu du bruit provenant de la chambre du frère de mon pote. Mais on pensait que c'était juste qu'il se tournait pour mieux dormir.
Mais là, on entendait des bruits de pas, assez lents, qui se dirigeaient vers notre chambre. On le vit se positionner devant notre porte et nous regarder d'un air bizarre. Un peu comme s'il voulait entrer en contact avec nous. À ce moment-là, on était tous en train de flipper. Et c'est là qu'il se dirigea vers la porte des toilettes. Là, on se dit que tout ce qu'il voulait faire, c'était juste aller aux toilettes et qu'il nous avait regardés pour nous faire peur. Mais il s'arrêta net devant la porte des toilettes et il revint vers notre porte. Il nous fit le même regard que quelques minutes auparavant et il repartit dans sa chambre. On alla voir avec mes copains dans sa chambre et on vit qu'il avait la lumière allumée et qu'il avait les yeux grands ouverts, tout rouges. Là, on éteignit la lumière et on alla voir la mère de mon pote. Et ce qu'elle nous dit nous a fait encore plus peur. Elle nous a dit qu'il n'était pas somnambule. Les nuits qui ont suivi ce week-end pyjama étaient encore plus bizarres et effrayantes. On entendait des chuchotements étranges dans les couloirs et parfois des ombres semblaient lui hisser à travers les coins de nos yeux. Moi et mes copains ont commencé à flipper sérieusement, surtout quand on était seuls dans le noir. Un soir, alors qu'on se racontait des histoires de fantômes dans notre tente improvisée dans le jardin, on a vu une lumière étrange briller dans la fenêtre de la chambre du frère de mon pote. On s'est approché doucement, mais la lumière s'est éteinte d'un coup. On n'osait pas entrer, mais on a entendu des murmures étouffés et des bruits de pas légers venant de l'intérieur. Un de mes copains, un peu plus courageux que les autres, a décidé d'entrer. On l'a suivi à pas feutrés. La chambre du frère de mon pote était glaciale, même si c'était l'été. On a allumé la lumière, et là on a vu des ombres qui semblaient danser sur les murs. Mais il n'y avait personne d'autre dans la pièce. Soudain, la porte s'est fermée violemment derrière nous, et la lumière a commencé à clignoter comme dans un film d'horreur. On entendait des rires étranges, comme des enfants qui jouaient. On se regardait tous les yeux écarquillés, essayant de comprendre ce qui se passait. La lumière s'est éteinte brusquement, et on s'est retrouvés dans l'obscurité totale. On a entendu la voix du frère de mon pote résonner dans la pièce, mais elle n'était pas normale. C'était comme si plusieurs voix parlaient en même temps. Il nous a dit qu'il était entre deux mondes, et qu'il avait besoin d'aide pour trouver la paix. Terrifiés, on a essayé de sortir de la chambre, mais la porte était bloquée. Les ombres semblaient s'intensifier, et on entendait des murmures de plus en plus forts. C'est là qu'on a vu une figure floue apparaître devant nous. C'était le frère de mon pote, mais son visage était pâle, ses yeux rouges perçants et son sourire sinistre. Il nous a dit que des esprits tourmentés hantaient la maison et qu'il avait essayé de les apaiser, mais quelque chose avait mal tourné. Il nous a demandé de l'aider à trouver un moyen de libérer ces âmes piégées. On était paniqués, mais on a décidé de le croire. On a fait des recherches sur les rituels de libération d'âmes et on a trouvé un vieux grimoire poussiéreux. On a suivi les instructions à la lettre et soudain la maison s'est apaisée. Les rires étranges se sont transformés en murmures apaisants et la chambre du frère de mon pote est redevenue normale. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé ce week-end-là, mais on a appris que parfois il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer avec la logique ordinaire. La maison a retrouvé son calme, mais l'expérience restera gravée dans nos mémoires comme une aventure paranormale à laquelle on ne s'attendait pas. J'imagine bien que tu ne t'attendais pas à ça avec tes copains, en allant faire cette soirée pyjama et ensuite en faisant une autre soirée pyjama dans le jardin. Alors, en explication paranormale, je dirais que quand le frère de ton pote a essayé de libérer ses âmes, il ne s'est pas protégé. Il a fait ça à la va-vite et bon, à mon avis, il y a une âme qui l'a possédé. Ce qui expliquerait les yeux rouges, la voix bizarre, etc. Ça, c'est l'explication non rationnelle. En explication rationnelle, ça se peut que, il était fatigué, ou que même si sa mère dit le contraire, il aurait pu être somnambule, et que donc, à partir de là, ça explique les yeux rouges, la voix bizarre, etc. Ça se peut. Quant aux lumières qui ont clignoté et tout, bon, ça peut être un problème électrique aussi. Et que du coup, comme vous vous êtes retrouvés dans le noir, de la lumière dans le noir brusquement, vos yeux n'ont pas eu le temps de s'acclimater, et que du coup, voilà, c'est pour ça que vous avez vu des formes étranges, etc. Eh ben, écoute, je suis contente que tout soit rentré dans l'ordre. Je te remercie pour ton histoire, et je te fais des gros bisous. Voilà, j'espère que ces histoires vous ont plu.
N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.